Bonjour à tous, je suis Kélia, votre guide reporter de la semaine. Aujourd'hui, on est à Antibes et je viens découvrir le métier de pâtissier. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Christian. Bienvenue dans ma pâtisserie. Merci, je suis contente d'être ici. Dis-moi, tu pourrais expliquer rapidement ce qu'est un pâtissier? Avec plaisir, suis-moi. Voilà, ici c'est mon antre, c'est là que je travaille tous les matins. On va passer aux choses pratiques, on va faire un gâteau ensemble qui s'appelle le croque-azur. C'est une spécialité que j'ai créée il y a plusieurs années. Je vais d'abord t'habiller, je vais t'habiller en chef. D'accord, super, c'est parti. La recette va être assez simple puisque on prend chaque ingrédient à poids identique. Donc on aura 250 g de noisettes, 250 g d'amandes, 250 g de blanc d'œuf, 250 g de sucre. Un sucre va servir à monter la meringue, l'autre sucre va servir à faire le mélange des fruits secs. Les amandes et les noisettes ont été torréfiées. Pour torréfier un fruit sec, il faut le cuire de façon à ce qu'à l'intérieur, la couleur se transforme. Au début, les amandes sont blanches, quasiment blanches, et là, à une température raisonnable, c'est-à-dire entre 150 et 170 degrés, on va les laisser dans le four de manière à ce que les arômes se développent. D'accord. Tu sens l'odeur? Oui, ça sent bon. Voilà. Donc c'est grâce à la torréfaction qu'on va faire monter les goûts. On va basculer les noisettes. T'as vu les astuces de pâtissier? Ah bah oui. Hein, c'est pratique, hein? Bah, faut déjà voir la taille. Bon là, on est sur du gros matériel, mais tu peux faire la même chose à la maison avec un tamis beaucoup plus petit. Donc là, tu vas tourner les noisettes dans le tamis en appuyant légèrement dessus. Ah oui, la peau s'en va facilement. La peau en va fait. s'enlever facilement. Faut pas que tu les caresses, hein, il faut que tu les secoues un petit peu là. On a l'impression que c'est fragile, quoi. Après, on va les broyer, donc c'est pas très grave. Ah oui, d'accord. Quelles sont les qualités d'un bon pâtissier? La première des qualités, il faut être gourmand. Il faut aimer faire à manger, il faut aimer les autres, parce que c'est un don. La pâtisserie, c'est quelque chose que tu fais pour faire plaisir. Donc ça, c'est quand même une qualité importante. Après, il faut être régulier, il faut être rapide, il faut être concentré. Si possible, il faut avoir une notion artistique, puisqu'il est intéressant de pouvoir décorer des gâteaux, de faire une jolie vitrine de gâteaux. Il faut avoir cette sensibilité. Et voilà. Faut-il se lever tôt? Alors, bien sûr, on se lève tôt, mais c'est plus comme avant où on se levait à 2-3 heures du matin. Aujourd'hui, avec les moyens techniques qui sont les nôtres, le pâtissier commence entre 5 et 6 heures le matin. En pâtisserie, on a peu d'ingrédients, du sucre, de la farine, des œufs, du beurre, du chocolat, la des levure. de levure. On a peu d'ingrédients et avec ces quelques ingrédients, de la crème, du lait, avec ces quelques ingrédients, on peut faire une multitude de Avec des ingrédients ordinaires, on fait des trucs incroyables. Alors, on va préparer le mixeur. Regarde la combine, l'astuce. Je mets tous mes ingrédients comme ça. Et quand je vais secouer, mon cul de poule, regarde, les gros morceaux ils vont monter. Et les grosses amandes comme celle-ci ne sont pas gênants? Oui, on va les enlever. Combien gagne un pâtissier? Alors la fourchette est très grande puisque on va partir d'un salaire au SMIC+. Ça c'est vraiment la base. Et après on peut monter jusqu'à des 2 3 000, 4 000 euros pour les très bons pâtissiers. Et après il y a les stars, donc là les stars je sais pas. Et on va monter les blancs d'œufs. Tu as bien remarqué, tu vois, on commence à voir les traces du fouet dans les blancs d'œufs. Ça fait une espèce de crème. Voilà, donc à ce moment-là, tu commences à verser un petit peu de sucre. Voilà, hop. Donc tu vois, normalement, on doit pouvoir... Enfin là, je dois pouvoir te le mettre sur la tête. Non, non. Tu veux qu'on essaye? Non, non. Et on va incorporer. Alors là, c'est moi qui vais le faire. Oui. Parce qu'il faut être assez... Alors je dis pas que tu n'es pas délicate, hein, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Faut avoir l'expérience. Mais voilà, on va incorporer une grosse masse de fruits secs dans une masse pas très importante de blanc d'œuf quand même. Est-ce que tu voulais faire ce métier quand tu étais petit?
Ben voilà, je ne voulais pas faire ce métier quand j'étais petit. Toi, je voulais faire moniteur de ski et photographe. Comment devient-on pâtissier? Il y a deux filières majeures, soit par l'apprentissage, c'est-à-dire que tu vas trouver un maître d'apprentissage. Ce maître d'apprentissage sera ton tuteur pendant au moins 2 ans pour passer un CAP. Et après cette formation, tu as la possibilité soit de partir dans la vie professionnelle, soit de continuer tes formations par une mention complémentaire. C'est donc une 3e année d'apprentissage. Et après, tu as une autre voie qui est la voie scolaire. Donc tu vas rentrer dans un lycée hôtelier ou dans un lycée d'enseignement professionnel et tu vas présenter un CAP, éventuellement une mention complémentaire, mais en alternance. On va prendre la poche, on va la retrousser. Voilà, on ne va pas trop la garnir au début. Après, on la remet à l'endroit. On ferme. Je vais commencer à faire des petits gâteaux et tu vas faire les autres. Hop, et tu coupes. Tu arrêtes d'appuyer et tu coupes. À toi. Ça a l'air si simple, mais quand on le fait, c'est pas simple. Allez, mesdemoiselles. Tu te rends compte, tu rentrerais entier dans le four. Oh oui. Ouais. Allez, on est parti pour... Une demi-heure? Ben, on va regarder dans 20 minutes, on va regarder ce qui se passe. On ouvre le four. Qu'est-ce qui se passe? Et on les mange.